dans cet esprit qu'on a eu l'idée pour le bicentenaire de la naissance au ciel de notre fondatrice, 26 avril 1818. On s'est dit que ça pourrait être l'occasion de réunir nos élèves de Marseille, de Bordeaux, de Nantes, de Paris, de la région parisienne, de Blois, peut-être que j'en oublie, en tout cas de différentes villes, pour leur faire vivre un temps de convivialité et leur faire vivre un sens de l'appartenance. Parce qu'on appartient à une école, mais on appartient aussi à une spiritualité, en fait, la spiritualité des filles du cœur de Marie. On n'en a pas forcément conscience tous les jours, mais c'est en rencontrant d'autres qu'on en prend conscience. Nous-mêmes, filles du cœur de Marie, on fait cette expérience quand on vit bien tranquillement dans son petit pays, et puis qu'on a de temps en temps des rencontres internationales, et qu'on voit, on élargit l'espace de l'attente, et on découvre que notre façon de vivre cette intuition, elle est vécue un petit peu différemment, mais dans le même esprit, dans d'autres espaces. Donc c'est cette expérience qu'on voudrait faire vivre à nos élèves pendant ces 3 jours, 20, 21, 22 septembre 2018, à Kériadène, dans la Bretagne natale d'Adélaïde. Et il y aura une pièce de théâtre qui évoque un aspect de la vie d'Adélaïde, joué par des CM2. Il y a une chanson qui a été composée par le Chor Bastide à Marseille, un hymne à Adélaïde. Il va y avoir une soirée des talents, et puis un certain nombre d'animations de type pastoral, de type sportif, musical. Donc voilà, c'est l'idée d'un grand rassemblement festif autour d'Adélaïde. Pour toi, Adélaïde, nous sommes là, Et en fait, du coup, les méduses sont faites en sac plastique récupéré. Il y a une structure en bambou et on a collé des ballons sur les structures en bambou et ensuite on les a englobées. On les a englobées et recouvertes d'une bâche en plastique. Et après, on a mis des tentacules, donc des bandes de plastique coupées, où dessus, chaque élève a marqué un mot. Donc pour que chaque école ait sa méduse avec ce qui lui correspond. Son message. Son message. Alors Adélaïde de Cissé, elle est née à Rennes, donc elle est de Bretagne, c'est pourquoi nous sommes ici en Bretagne. Elle a eu le désir d'une vie religieuse jeune, à 20-25 ans. Et puis les circonstances de la vie, elle avait une famille, elle était la dernière d'une famille nombreuse avec une maman âgée, font qu'elle n'a pas pu réaliser son désir, parce qu'elle s'est occupée de sa maman jusqu'à la mort de sa maman. Et c'est seulement après la mort de sa maman qu'elle a pu penser à réaliser son grand désir. Il y avait un confesseur qui lui avait dit, quand elle était jeune, que sa vocation profonde serait d'être mère des pauvres, épouse du Christ et séraphin de paix dans ce monde et dans l'autre. Donc elle a passé sa vie à explorer cette énigme et à se dire comment réaliser cela. Elle a essayé de le vivre au jour le jour. Et puis étant libre, sa question c'était comment être épouse du Christ par une consécration religieuse, comment être mère des pauvres au milieu du monde. On est avant la Révolution française, elle est née en 1749. Et donc avant la Révolution française, c'est difficile, surtout pour une femme, d'être hors clôture dans une consécration au Seigneur par des vœux perpétuels. Bien, donc bonjour.
bicentenaire Adélaïde de Cissé, on a lancé donc, avec l'ensemble des établissements scolaires, du primaire jusqu'au post-bac, une manifestation donc, sur Kériadène, donc à Saint-Malo, sur la terre des fondateurs. L'ensemble des établissements donc, ont mis en place leurs différents talents afin de réaliser au mieux et d'être au plus proche de l'histoire et de la réalité d'aujourd'hui de nos établissements vis-à-vis de cette congrégation. Voilà, donc ça veut dire aussi manifestation, visite, jeux, chants, musique, films, avec tous les talents de tous les établissements, des élèves. On remercie les élèves, les encadrants par rapport à ce joli projet et je pense que c'est une très belle réussite. Très bien, merci. De rien. Vous êtes d'où? Quel établissement? Cabrini. Vous venez d'où alors? On vient de l'Institut Sainte-Geneviève, qui est à Paris. On est en première art appliqué, on est section STD2A. On vient du Kremlin Bicêtre, de l'école Jeanne d'Arc. Ok. Vous venez d'où? Paris 6e, Carcado Central. Oui, vous êtes d'où alors? De Bellorbe, de toute façon Bellorbe c'est les meilleurs, c'est Bordeaux, voilà, c'est les Girondins. Nous on est de Bastide. Voilà. Nous sommes de Jeanne d'Arc, au Kremlin Bicêtre. Non, moi j'habite à Cachan. Non, moi j'habite à Cachan. Une inspiration, un 19 juillet 1790, comme dans un clin d'œil, il voit comment vivre une vie religieuse discrètement au milieu du monde, en service, sans forcément se faire remarquer. Et donc ce serait possible de rester religieux vis-à-vis de l'Église et du Seigneur, et de ne pas troubler l'ordre public qui ne veut pas de la vie religieuse. Et comme il connaît Adélaïde, ça c'est en 1790, il la connaît depuis 87, il la connaît depuis 3 ans. L'inspiration du père de Clos-Rivière plus le projet longuement mûri d'Adélaïde vont se rencontrer. Alors, la vie religieuse étant interdite, pour nos fondateurs, l'urgence, ça va être de permettre que se fasse ce qui se faisait avant la Révolution. Ce que faisaient les petites sœurs des pauvres, ce que faisaient les congrégations hospitalières, ce que faisaient les catéchistes, ce que faisaient les enseignants. Et donc, du coup, il n'y a pas d'apostolat spécifique. Il y a des congrégations qui sont fondées pour être dans l'enseignement ou dans les hôpitaux. Les filles du cœur de Marie, en fait, elles sont là pour permettre la présence de la vie religieuse au cœur du monde, là où il y a des besoins. Alors, on a été appelés au cours de l'histoire dans différents pays, au moment de la Révolution en 1936 en Espagne ou au Mexique, à d'autres moments cruciaux de l'histoire de l'humanité. Ça avait beaucoup de sens qu'on soit là. On était au Rwanda au moment du génocide, par exemple. On était dans le Vietnam communiste. D'ailleurs, pour moi, c'est impressionnant de voir comment l'histoire se répète un peu et comment les choses qu'on a vécues pendant la Révolution en France se passent 1 siècle, 2 siècles après dans d'autres pays. Et donc, quand on cherche à être utile, à rendre service, bien évidemment, l'éducation est une priorité, puisque c'est par là qu'un peuple se construit, en fait. Et actuellement, dans le monde, en Afrique, en Asie, en Amérique latine, on continue à construire des structures éducatives, des foyers d'étudiants. Il y a besoin, bien sûr, d'autres choses, de dispensaires, il y a besoin de services sociaux, de services médicaux. Mais l'éducation, partout où on est à travers le monde, on est dans plus de 33 pays, a un rôle fondamental parce que c'est fondamental pour les sociétés dans lesquelles on vit. Tissé sur les épaules, sous ces galaxies gigantesques, je rêvais en tendant l'épaule de pouvoir les effleurer presque. Ça a explosé en fleurs superbes.
voulais cueillir ces étoiles. On allait au feu d'artifice, voir ces étoiles de pas longtemps, qui restent, qui brillent et puis en retombant vers l'océan. Le ciel vibrant de musique, je vois les êtres des planètes jaillir des lumières fantastiques et tomber des pluies de comètes. Je m'imaginais admirable, regardant voler les flottilles. Je fais des rêves admirables sous ces fusées de pacotille. Aller au feu d'artifice, voir ces étoiles de pas longtemps, qui naissent, qui brillent et puis qui glissent en retombant vers l'océan. Et ça fait des étoiles de mer, ça met dans les yeux des enfants, des constellations éphémères. On s'en souvient quand on est grand. Grandissant, quelqu'un me faisait mélanger. Je voyais des adolescents, loin là-bas qui s'enlaçaient. Ça me laissait dans mes yeux longtemps des traînées de roses et de vert. Je voyais dans mon lit d'enfant des univers sur mes paupières. Je pense qu'on peut les applaudir.